C'est YouTube. Alors, on va faire la toute dernière enquête. La toute dernière de Phoenix Wright. Ace Attorney. Trials and Tribulations. Ou même finalement de la trilogie. Une fois n'est pas coutume. Bon, ça va pas changer grand chose au niveau de YouTube parce que de toute façon, je coupe les en vidéo d'une heure. Globalement, souvent un peu plus. Une fois n'est pas coutume, je vais le faire en 2 jours parce que la dernière a été courte, elle ne faisait que 2 heures. La dernière, pas celle-là, la dernière. Ça a été courte, elle ne faisait que 2 heures, mais j'étais déjà au bout de ma vie au niveau de ma voix à la fin. Donc je me dis que là, je vais le faire en 2 fois, 4 heures aujourd'hui, 4 heures demain. A priori, elle dure environ 8 heures. Putain, il y a un moucheron déjà. J'adore. Donc ce sera en 2 fois. Donc c'est parti. Sinon, on va prendre du retard. Shichishito, ou sabre à 7 lames. Précieux héritage du village Kurain. Je sais quel jeu je vais faire. On dit que ce sabre sacré représente la vie elle-même. Je l'ai trouvé dans un marché aux puces. Je l'ai acheté pour pas plus de 10 balles. Ces innombrables ramifications sont semblables à celles du destin, un peu comme le destin m'annonce un gros pactole quand je vais le revendre. De multiples événements qui débouchent tous sur un unique dénouement, moi qui suis riche. Pute. Comme le fil d'argent, ce fil fragile qui nous relie à cet univers se rompt. Oh, je suis lavé les mains, pourquoi j'ai les mains qui me relavent les mains? She's dead. La métaphore fait place à l'implacable réalité. Alors 7, est-ce que c'est intéressant 7? On n'a pas eu cette enquête avant. « 6 février, 9h48, cabinet d'avocat Wright & Co. » Salut Nick. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens que moi, contrairement à toi, j'ai des pouvoirs spirituels? Ouais. T'es médium après tout. Et moi, je peux voir les verrous psychés chez les gens parce que j'ai un truc. Par contre, comme toi, si je n'entretiens pas mes pouvoirs, ils s'émoussent. Tu sais ça? Je suppose que oui. Je suis si contente que tu sois d'accord. Allez, Pearly, c'est parti. Purge. C'est pour ça que nous devons vraiment faire ce super voyage spirituel, monsieur Nick. Ah, je suis perdu. C'est quoi ce magazine que tu agites sous mon nez? C'est le dernier numéro de Occulte, un spécial sur les hivers spirituels. Oh. Pearl a l'air tellement heureuse. Maximisez vos pouvoirs spirituels en une seule soirée d'entraînement intensif. Oh, ça paraît trop beau pour être vrai. Exactement. Sur mon avis, c'est un attrape-nigo. C'est une retraite spirituelle où il y en a, comme il y en a au Japon, c'est le temple Asakura. Un endroit perdu dans les montagnes, sûrement glacé, parfait pour travailler. Ça donne encore moins envie d'y aller. Je crois avoir déjà entendu parler de ce temple. C'est un dojo de spiritisme connu. Les réservations, ils sont très difficiles, même pour les vrais médiums comme nous. Des réservations pour un temple? Tu plaisantes? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait une réservation spéciale rien que pour nous. Ouais. Et moi, je me suis inscrite au cours spécial. Ça a l'air cool et ça ne pourrait pas tomber à un meilleur moment. Puisque nous n'avons pas d'affaires en cours en ce moment. Bon, c'est réglé alors. C'est que ça doit être super payant alors. Allez, dépêche-toi, ne reste pas planté comme ça, va préparer tes affaires. Oui, monsieur Nick, allez donc préparer vos affaires. Hein? Moi? Mais pourquoi je devrais y aller? Il faut que quelqu'un porte le bagage. Et les esprits, c'est pas mon truc. La seule chose que je capte, c'est les chaînes télé. Y a un jacuzzi dans ce temple au moins? Non, mais vous pourrez vous doucher dans les chutes d'eau glacée. Ça vend du rêve. Désolé, mais je crois que je vais passer mon tour, je suis quelqu'un de super frileux. Quoi? Alors de questions? Comment peux-tu être aussi égoïste? Mais monsieur Nick, regardez ça! C'est tellement beau, vous ne trouvez pas? Non, j'irai pas. Je vais rester à la maison bien au chaud, qu'est-ce que... Qu'y a-t-il, monsieur Nick? Tu vas voir ce magazine?
qu'elle me dit. C'est très, ça me dit un truc. Cette nonne. C'est une copine à toi, Nick? Cette fille. C'est... C'est elle, vraiment. Et... Je m'appelle Dahlia Plantule. Être ici aujourd'hui, en votre noble présence, c'est un véritable honneur pour moi. Oui. Elle est encore là, vraiment. Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi? Tu me dégoûtes. C'est impossible. C'est vrai que c'est sa gueule, en fait. Elle a été condamnée, elle devrait encore être en train de purger sa peine. Monsieur Nick? Je vous accompagne. Hein? Au temple Asakura, j'ai dit je vous accompagne. Oui, c'est génial, Pearly. Oui, oh merci, merci, monsieur Nick. Vous feriez n'importe quoi pour Mystic Maya, même vous jeter au feu, n'est-ce pas? Ok, numéro de fin d'année fourni par Pearls. Ça, Pearl, elle m'en veut pas d'avoir voulu y aller quand j'ai vu une fille. Salut à Plantule. Je savais qu'il était impossible qu'elle se trouve dans ce temple. Mais il fallait que j'en ai le cœur net. Que je sache qui était cette nonne. C'est sa mère. Ah ouais, il a l'air de faire un peu froid. En plein février en plus. Dîner, hein. 7 février, 15h24, temple Asakura, portail principal. Porte principale, c'était... Mais qu'est-ce qu'il y fait vraiment, Nick? Tu devrais peut-être mettre des vêtements plus chauds pour une fois. Qu'est-ce qu'on est censé avoir? Ça fait rentrer le métier. Avec des dents si fortes, c'est à peine si je comprends ce qu'elle dit. Ah, faut que je claque des dents. Ouais, Mystic Maya, c'est donc ça, c'est le temple Asakura? Oh, elle a pas fort. Tiens. Et puis bien pour recevoir ici, bienvenue au temple. Merci. Eh bien, dites donc, merci d'avoir fait ce long voyage pour venir jusqu'à nous. Aïe, voyez donc, vous avez dû avoir très froid. Que parlez-vous au passé? On est gelé en ce moment même. Oh, mais c'est ce que nous sommes au perché, vous savez. Et bon, vous ne devrions pas rester ici, suivez-moi à l'intérieur. Mais en fait, je pensais me dire que je n'avais pas tardé à tomber dans les... Ah oui, du coup, j'ai oublié presque de me présenter. Je suis la mère supérieure du temple, je m'appelle Bikini. Bikini? Exactement. En fait, c'est mon nom de temple. Qu'est-ce que vous en pensez? La création veut qu'on prenne un surnom et qu'on voulait un qui sonne bien. Alors je me suis dit, après tout, pourquoi pas Bikini? En plus, ça me rajeunit. C'est vrai, ça me rajeunit. En fait, je suis inscrite à votre cours spécial. Tiens. T'es courageux, toi, avec le froid qu'il fait. Vous, les jeunes, vous vous moquez bien de votre santé, n'est-ce pas? Tu ne viendrais pas te plaindre... Tu ne viendras pas te plaindre si tu rejoins un de tes esprits. Moquez bien de votre santé? Wahaha! Mais vous peut-être se reposer ce soir, Mystic Maya, on va revenir un autre jour. Mais tu t'es donné tellement mal pour faire cette réserve. Et oui, c'est vrai, vous avez venu si loin, alors mettez-vous à l'aise. Une heure de choupé est encore loin, alors faites donc une promenade dans les environs. Qu'est-ce que c'est qu'un dojo de spiritisme? Tiens, même ça, tu ne sais pas? Pardonnez-lui, ma soeur, qu'elle ne sait pas ce qu'il dit. Bien. Je me Bikini et oubliez de ma soeur. Le dojo spiritisme, c'est un endroit pour s'entraîner et affiner ses pouvoirs spirituels. Des dispositions d'objets sacrés qui aident les gens à stimuler leurs pouvoirs spirituels. Les objets sacrés? Il y a toute une soirée au milieu de ces objets et c'est tout un mystère. En fait, on vient là pour faire des corvées. Un peu comme si les objets vous enrobaient de leurs pouvoirs spirituels. Mouah! Ouais, elle est vraiment dans le trip. Alors, en quoi consiste ce cours spécial? Toi, il vous ment, si jeune homme, mais il est incroyable. C'est une séance de travail dans laquelle tu assises sur un bloc de glace. Tu répètes un char 30 000 fois ton qu'on t'asperge d'eau spirituelle glacée. Hein? Nous sommes en février, tu sais, il faut se méfier de cette saison. Sinon, tu pourrais bien nous faire une pneumonie ou même mourir d'hypothermie. Alors, fais attention, d'accord? Je fais quand pour faire attention, moi? Oh non, je savais bien que je n'aurais pas dû inscrire Mystic Maya à ce cours. Ma soeur, à propos de cette nonne. Eh bien, regardez-moi ça, il était resplendissant ce jour-là, non? Ouais, inoubliable sous tous ses angles. Tu me parles vraiment, je savais, moi, oh. Le pire, c'était le maquillage. Mais Iris m'a donné un coup de main. Ah, Iris? La petite gamine ravissante, là, sur la photo, elle me ressemble, non? Notre temple est tout petit, alors elle et moi, nous nous occupons de tout ici. Ouais, je suis...
Désolé de vous interrompre, mais c'est Iris où est-elle en ce moment? Oh, écoutez-le. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour trouver une petite copine quand même. Non, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Comme ça, Iris au temple intérieur, elle se prépare pour ce soir. Au temple intérieur? Oui, c'est celui-là, Iris sera de retour ce soir. Vous voulez jeter un œil, un coup d'œil au grand hall? Ouais. Comme ça, elle est au temple intérieur, hein. Alors, là, la vraie question, à mon avis, pour le bien de l'histoire, la fameuse Iris, elle va faire genre qu'elle a perdu la mémoire, elle se souvient de rien. Ou que c'est une autre personne, ou un truc comme ça. Et à mon avis, ça sera pas du tout le cas, aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Nick? Ça, c'est du portail, hein? Je te le fais pas dire. Et bien entretenu, en plus. Ton village natal fait une triste figure à côté, Maya. Ouais, ben, c'est qu'il s'est passé pas mal de choses au village Kurain. On était bien plus riche quand le channeling avait plus de succès. Je vois, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le lieu a perdu de son éclat. Je suppose que je suis né à la mauvaise époque. Putain, quel bâtard. Ça, c'est vraiment dégueulasse par chez toi, Maya. Oh, regarde, c'est un bidule de neige. En général, on appelle ça une motoneige, tu sais. Bidule de neige, motoneige, c'est du pareil au même. Dommage qu'on n'ait pas invité Désirée. Je parie qu'elle ne craindrait personne sur cette loto-neige. Alors peut-être qu'elle me ferait faire un tour de cette rolo-neige. Ah mais je te le répète, c'est une motoneige. Tu vas pas prononcer deux fois de la même façon. Oh regarde, quel joli petit clocher. J'adore le son des cloches géantes. Oh, et quel son tu vas faire, celui d'une cloche ou celui de l'argent? Désolé Nick, mais entre les deux, mon cœur ne balance pas, je préfère l'argent. Pourquoi tu t'excuses au juste? Quoi ça? Je crois que c'est le grand hall où nous avons passé la nuit. Ici, on dirait un de ces petits palais de glace dont on entend toujours parler. Ils ont bien un chauffage d'appoint ou quelque chose, je peux mourir 2 fois. Je m'inquiète pas, moi j'ai amené ma bouillotte. J'ai pensé à prendre une... T'as pensé à en prendre une pour moi? Qu'est-ce que tu racontes, Nick? J'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui se promène avec 2 bouillottes? Si le froid ne m'achève pas, son cœur de glace me portera le coup de grâce. Bon, et la rime. C'est où le pont suspendu? C'est avant? C'est avant? 7 février, pont suspendu. Ouais, vise un peu ce vieux pont tout délabré, Nick. Ouais, regarde, c'est des énormes canyons juste sous nos pieds, et les traces de pas. Eh, il y a une rivière qui coule en dessous. Ah, mais c'est le... Le courant a l'air super rapide. Qu'est-ce qu'il y a, Nick? C'est le pont... l'autre pont, là. Avec le pont du néant, avec l'aigle, la rivière de l'aigle. Ou alors c'est le lieu qui s'appelait l'aigle, je crois que c'est la rivière. On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai un peu le vertige, c'est tout. Allez, je sais. Et si affronter ta peur une bonne fois pour toutes en te lançant du pont? Tu sais, 1, 2, 3 et hop. Peut-être que ça te guérira à jamais de ton vertige. Ouais, mourir est une excellente façon de surmonter ses phobies. Donc alors ça, ce pont a vraiment l'air de tomber en ruine. Tu l'as dit, Nikki. Mais pourquoi pont du néant alors? Et attentivement, Maya, le panneau dit pont du néant. Bah quoi, c'est pareil au même. Elle dit pourquoi autre chose du coup. Pont du géant, elle a dit peut-être, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Allez Nick, et si on traversait le pont vite fait, ce serait marrant. J'en suis pas si sûr. Ce pont s'écroulerait sous le poids d'une souris. Ok, j'ai trouvé une petite souris et nous testons ta théorie, Nick. Ça arrive bien la différence fondamentale qui sépare les timbrés des saints d'esprit. Il y a une inscription gravée sur une pierre grossièrement taillée. Pont du néant, hein? C'est écrit néant, pont du néant, ok? Elle avait dit néant tout à l'heure, du coup. Faut toujours que tu aies raison, et puis néon, c'est mieux que néant. Ce pas mérite une petite modification, passe-moi un crayon, Nick. D'après toi, je ressemble à une trousse à crayon? Mais du coup, on est de quel côté, là? Le côté s'est écroulé là-bas, je crois. Parce que dans l'affaire d'avant, il est là, ils disent qu'ils peuvent pas traverser le pont.
Ils l'ont répété plusieurs fois. Il dit qu'il est là, qu'il part à un temple, donc le temple où on devait être, et qu'il revient et il est là. Je pense qu'on est du même côté. Et du coup, ils ont pas eu à le traverser parce qu'il y a aussi dans l'Ultrafia, ils disent qu'on peut pas atteindre l'autre côté sans. Enfin, c'est la seule à arriver, quoi. Incroyable, une cabine téléphonique dans un lieu pareil, pour qui? Pour ceux qui vivent ici, je suppose. Je doute qu'ils aient des téléphones au temple. Ouais, mais c'est quand même à 20 bonnes minutes de marche du grand hall. Ils auraient mieux fait de construire le grand hall près de ce téléphone, non? T'es sûr que c'est pas plutôt le contraire, Maya? Je dirais qu'environ 20 mètres nous séparent de la falaise opposée, là-bas. Je suppose que c'est là que je vais m'entraîner ce soir. Tu veux venir avec moi, Nick? Pour ce cours spécial, sans façon. Mais ça serait génial si tu avais des pouvoirs spirituels, toi aussi. Vraiment? Voir les morts a plutôt tendance à me faire flipper, moi. Et du coup, on peut le traverser, là. Si c'est le même nom. Un chemin étroit part dans une autre direction que vers le grand hall. Le poteau indicateur est si vieux, on y discerne même plus l'inscription. Le chemin mène à un escalier en bois qui descend tout au fond du canyon. Alors je vais écrire escalier en bois. Je crois vraiment que c'est nécessaire, il faudrait être aveugle pour le rater. Moi, ça fera de mal à personne, non? Tu me passes un crayon? Faire des graffitis est un délit, Maya. Je ne suis toujours pas une trousse à crayon. Oh, un énorme Magatama. Ah, d'ailleurs, je l'ai encore, le Magatama? Je l'ai. 7 février, temple Asakura, Grand Hall. Le Grand Hall, il fait encore plus beau ici. Oh, monsieur Nick, vous sentez cette odeur? On dirait une bonne odeur de jus de viande. Ouais, tu as raison, je suppose que c'est le repas de ce soir, miam miam. Marrant, je pensais qu'il servait à quelque chose un peu plus traditionnel. Mais qu'est-ce que tu racontes, Nick? Tu crois quoi, que les moines et les sœurs passent leur vie à manger du riz? Mystique Maya a raison. J'espère qu'il y aura de la purée, j'adore la purée. Ça doit être l'autre. Quelle jolie petite disciple. Ah non, pas du tout. Elle va voir quelle voix, elle a un peu une voix de vieille. Bienvenue à tous. Bonjour. Ouais, à côté de cette femme, Maya a l'air tout à fait normale finalement. Votre tenue, vous êtes ici pour le cours spécial, vous aussi? Malheureusement, non. En fait, je suis... Ah! Et vous êtes Madame Elise Doxnim? Minxode? Non, son nom est bizarre, je me disais que c'était peut-être un truc à l'envers. C'est exact. Vous avez entendu parler de moi? J'appelle Pearl Fay. Je suis votre plus grande admiratrice. C'est qui, Nick? Tu vas peut-être demander à Pearl. Je sais, c'est Zvari, une dizaine de bonnes aventures. J'ai tous vos livres, Madame Doxnim. Tu es gentille, mais appelle-moi Elise. Des livres? Si, vous ne connaissez vraiment rien à rien. Vous ne savez pas qui c'est. Je suppose que vous ne savez pas qui c'est. Eh bien, un écrivain peut-être? Oui, et dessinatrice pour les livres illustrés. Les livres illustrés, hein? Et tu la gueules pas, elle, Pearl? Ah, je comprends maintenant. Il y a un Magatama géant posé sur l'autel. Si j'arrive à voir les verrous psychés avec mon tout petit Magatama, je n'ose pas imaginer les pouvoirs que possède ce colosse. C'est un hôtel, il a l'air un peu vieux, mais on voit qu'ils en ont pris grand soin. En port d'hôtel, je me rappelle en avoir vu un comme ça au village Kurain. J'imagine qu'ils sont vraiment liés au pouvoir spirituel. C'est un yaourt avec des cendres au milieu. Avec des braises au milieu. Des coussins en paille sont arrangés autour d'un petit brasero. C'est un décor que je n'avais encore vu que dans les vieux films japonais à la télé. Avec ce froid, ce brasero doit sauver les vies. Il doit pas être allumé vu que vous dites qu'il fait encore plus froid que dehors. C'est une pile de coussins en paille. C'est une pile de coussins en paille. D'après Maya, ce type de coussin s'appelle zabuton au Japon. J'aurais donc raté une occasion de m'instruire si j'étais resté à la maison. Faut voir beaucoup des choses, Nick. Bravo. Le nœud ultra complexe là. En vrai, est-ce qu'il est si dur? Oui, sûr. Moi, je pense que ça doit se faire. Je parie que les écritures sur ces portes coulissantes sont des recettes de spiritisme, comme les formules de maths qu'on gribouillait sur nos bureaux pour les mémoriser. Ces inscriptions sont aussi obscures que les théorèmes de ma jeunesse. La dernière fois que tu as des inscriptions comme ça, c'était un truc du genre comment devenir riche en 5 étapes. Hein.
Pardonnez-moi de ne pas savoir qui vous êtes. Je n'ai pas souvent l'occasion de lire des livres illustrés. Ne vous en faites pas, c'est tout naturel. Mes livres ne sont que de simples histoires pour les enfants. N'oubliez pas les belles images, mademoiselle Élise. Quand j'ai lu vos livres, j'ai l'impression que mon cœur se purifie. Tes paroles me font très plaisir. Je dois le reconnaître, elle a l'air d'être une femme douce et sensible. Mademoiselle Élise a gagné un prix l'année dernière pour son livre La bouteille magique. C'est vrai, un ami a donné une de mes histoires à un éditeur. Il l'a tellement aimé qu'il m'a demandé s'il pouvait en faire un livre. Oh, ça devait être une histoire vraiment géniale. Peut-être que je devrais écrire un livre pour enfants, moi aussi. Comme ça, tu pourrais l'envoyer en cachette à un éditeur pour moi, Nick. Je viens juste de prendre, comment dirais-je, un apprenti. Un apprenti? Il se fait appeler Laurence Doxnil. Il est parti peindre le paysage, je crois. Il t'aurait aussi remercié de son soutien s'il avait été là. C'est rien, mademoiselle Edith, tout ce que vous voudrez. Et du coup, c'est ton apprenti, mais c'est genre il est de ta famille, ou alors il a changé de nom. C'est un nom de scène, peut-être. Enfin, un nom d'auteur. Quelle est la raison de votre venue au temple Azakura, mademoiselle Elise? Vous êtes ici pour affiner vos pouvoirs spirituels? Ah non, pas du tout. Je suis venu chercher l'inspiration pour mon nouveau livre. Tu fais pas du spiritisme, toi, avec ta tenue, là. Moi, j'ai hâte de lire. D'ailleurs, c'est totalement anti d'elle. J'avais envie de faire un livre plus japonais pour changer. Alors c'est pour ça que vous vous habillez de cette façon? Les enfants ont une certaine image de moi en tête. Je ne veux surtout pas les décevoir. Y a pas à dire, elle est vraiment adorable, cette femme. Moi, mademoiselle Elise, vous ressemblez à une sœur des montagnes. Oui, les gens d'ici ont gentiment accepté de me prêter cette tenue. Je porte des vêtements d'entraînement sous ma tenue. Moi aussi, je veux un bâton comme ça. Vous aimez la boule de cristal? C'est une abétiste. Peut-être qu'on en trouvera une comme ça par ici. Bon courage, Nick, je sais que tu vas m'en trouver une. Je vais devoir vous demander de m'excuser. C'est l'heure des préparatifs du dîner et j'ai à faire. Vous voulez dire que c'est vous qui préparez à manger ce soir? Bien sûr, tu veux m'aider, Pearl? Oui, je ferai n'importe quoi pour vous aider. Alors cette on dirait que Pearl a gagné au loto. Oh, moi aussi, je vais vous donner un coup de main. Ça ne sera pas à toute peine, ne vous dérangez pas. Tendez-vous et explorez plutôt le lieu avec votre ami. Ah, mais... Oh, et prenez ceci, je pense que cela vous sera utile. Elle distribue des plans. Simplement les environs, vous risquerez vraiment de vous perdre comme ça. Ok, donc faut bien traverser le pont pour aller au temple intérieur. Ça répondait à beaucoup de mes questions finalement. Et là, on était là. Là, il y a la cabine téléphonique. Là, c'est là où il s'était garé. Pour l'instant, on est là. Le temple intérieur, c'est là-bas de l'autre côté du pont. Peut-être qu'elle se repent, l'autre. Hein. Eh bien, si vous insistez, nous en profiterons pour aller visiter l'autre temple. C'est-à-dire traverser le pont, Nick. Bon, on se voit plus tard alors. Et n'oubliez pas, ne vous disputez pas. Bon, Nick, allons-y. Au moins, on aura un peu moins froid si on bouge. C'est vrai. 7 février, temple Azakura, porte principale. Hein? Elle est passée où, sœur Bikini? J'imagine qu'elle est allée au temple intérieur pour seconder l'autre node. Ah oui, elle s'appelle Iris, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'aurais connaître la vraie identité d'Iris, mais j'ai un peu peur de la découvrir. De toute façon, c'est proche à grands pas, j'ai envie de dire. Vous avez froid, les petits... je sais pas comment ça s'appelle. Je sais que dans les Tanuki de Ghibli, ils se transforment en ça un moment. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Cette feuillée portail du temple intérieur. Peut-être que je pourrais le voir d'ailleurs. Ouah, ce pont tremblait comme de la gelée pendant un tremblement de terre. Et je te parie qu'au moins la moitié du pont est pourri. Et je parle même pas du dernier mètre où il ne reste qu'un bout de planche. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es tout vert. Ouais, tu me laisses respirer 2 secondes. C'est encore de simuler le fait qu'on ait pu le traverser sans y laisser nos vies. Moi, j'avoue que moi aussi, je suis un peu surprise. Ça, c'est rassurant, cette histoire. Bah, ce temple est dans un état impitoyable. On dirait qu'il est prêt à s'écrouler. J'imagine que les gens n'y vont pas très souvent. C'est vraiment là que tu vas t'entraîner ce soir? Il y a 2 portes. On dirait oui. C'est vraiment angoissant par ici, comme si un fantôme allait gérer de nulle part. William qui a peur des fantômes, c'est ironique, non? Ah non, du coup, ils peuvent les voir, donc... Comment ça s'appelle, ça? Waouh! Oh, waouh, vise en plus ces statues de pierre. J'en ramènerais bien une avec moi, tu sais. Même ailleurs. Mais il y en a tellement, je suis sûr que personne ne s'en rendrait compte. Mais tu te fiches de moi, bien sûr qu'ils s'en rendraient compte.
Déjà, il y en a que 6. Puis d'abord, qu'est-ce que tu en ferais? Bah, je la mettrais au bureau, bien sûr. On pourrait mettre une de ces statues à la place de la statue de bois de l'entrée. Putain, mais alors que j'y pense, je me demande d'où sort cette statue de bois. Je vois pas de quelle statue de bois il parle. Alors, comment ça s'appelle? Parce qu'ils ont pas répondu. Non, statue de pierre. Temple japonais. Oh, c'est ce que j'aurais dit en plus d'ISO. C'est une statue qui représente Bouddha, souvent avec un bavard rouge. Un bavard rouge et a souvent un coupé Chanel, un petit bonnet rouge. Putain, j'aurais dû le dire, parce que Jizo, ça me disait un truc et j'avais vraiment peur de dire de la merde. On dirait que ce pont est suspendu par 4 de ces câbles. Ils sont vraiment fins, est-ce qu'il ne va pas être un peu plus épais? Mais arrête, tu es vraiment un gros peureux, Nick. Si ce pont devait vraiment s'écrouler, les planches casseraient bien avant ces câbles. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en train de virer au vert, là? Tu peux me promettre n'importe quoi, je ne repasse pas sur ce pont, mais il va bien falloir de l'autre côté. T'inquiète pas, Nick, personne ne te promet quoi que ce soit. Parce qu'aucune personne censée n'appellerait ce tête d'aller mettre un pont. Il ne se résume plus qu'à quelques planches de bois et 2 bouts de ficelle. Mais si on veut revenir, on n'a pas le choix, il faut qu'on traverse, tu sais. Je peux peut-être rester, j'ai toujours rêvé d'habiter une cabane au fond des bois. Ouais, tu as vraiment peur, toi, hein? Ma gueule. Elle a jamais eu peur dans Phoenix Wright, Maya? Je pense, je vois pas trop à quel moment elle a eu vraiment peur. Et il y a un robot géant enterré dans la neige. Il y a bien quelque chose dans la neige, mais c'est juste un incinérateur. Encore un incinérateur. Pratique pour faire disparaître des choses, incinérateur. Ouais, j'avoue qu'il ressemble vraiment à un robot. Mais un peu, je crois pas qu'il serve très souvent, il a l'air plutôt rouillé. Hey Nick, tu crois que ce robot incinérateur géant c'est marché? Je te dis, c'est pas un robot, et puis il n'est pas si grand que ça. T'as aucune imagination. Et si tu devais te battre pour le battre pour pouvoir progresser? Comme en train d'évoquer, il y a un four délabré qui paierait pour voir qui paierait pour voir ça? Compliqué. Compliqué le français un peu. On dirait qu'il y a quelque chose écrit là-dessus. Je n'arrive pas à lire, mais si je devais l'éliminer, je dirais temple intérieur. À quoi ça a une pancarte si on peut pas la lire, si on peut pas lire ce qui est écrit dessus? Le facteur doit avoir un travail difficile dans le coin. L'état de la pancarte donne une idée de la date de construction de cet endroit. Ah, ça c'est Nakano. Nakano. Merde, comment ça? Shinkekuji, le temple de d'or. Ouais, mais ça doit pas être la même prononciation, c'est tout seul. Alors voilà le temple intérieur, hein. Il a pas l'air en très bon état. Bah, si c'était tout. Hop. Bah, si c'était tout rougilant, ça ne ressemblerait pas autant à un temple. Alors c'est ici que tu vas venir t'entraîner ce soir? Ouais, et ensuite tout le monde pourra admirer mes pouvoirs spirituels. Ils sont vraiment de ça. On dirait que ton estomac préférait montrer ses pouvoirs de digestion. Je me demande si le repas est prêt maintenant. Et une porte à moitié ouverte, c'est presque une invitation. Ouais, si on admet la pancarte entrée interdite. Nick? Les règles, c'est fait pour être transgressé, tu sais. En tant qu'avocat, tu t'attends vraiment à ce que je sois d'accord avec ça? Oh allez, t'es vraiment une vieille chochotte parfois, détends-toi. Quand Sir Bikini t'aura jeté un sort, tu n'iras pas te plaindre. Bravo, maintenant tu m'as filé la trouille. Bon allez, on oublie, ok? Je suis censé aller où là du coup? Genre, je frappe là? On peut rentrer. C'est super glauque. 7 février, temple intérieur, salle d'entraînement. On sent jeter un oeil à cet endroit, on dirait une minuscule chambre froide. C'est ça que vous allez vous entraîner toutes les deux? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire toutes les deux? Je vais être toute seule? Vraiment? Mais je croyais... Purée n'est encore qu'une petite fille. Elle ne pourrait pas gérer une telle intensité. Très fort venant d'une fille qui peut à peine parler tant elle claque des dents. Mais bon, la vraie salle d'entraînement doit être derrière cette porte-là. Oui, je sens quelque chose qui vient de là, ça ne fait pas de doute. Sûrement que la caverne en question dégage des ondes surnaturelles. Alors là, c'est forcément là. Là, c'est forcément elle. Hmm.
Ouais, la même musique. Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous? Ah, vous êtes... Coucou, on jette juste un coup d'œil parce qu'on va passer la nuit ici. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Ouais, ouais, cesse un peu, hein. Je me demande ce qu'il lui a pris, pas toi, Nick? Tu as dit quelque chose, Maya? Non, pas toi, Nick. Je m'appelle Iris, je suis une des sœurs de ce temple. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Jean-Pierre Jacques. Moi, c'est Maya Fey, ravi de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Oh, veuillez m'excuser, j'ai des tâches qui m'attendent. Elle est vraiment très belle, un peu distante peut-être. Peut-être qu'elle n'est pas habituée à parler avec des êtres sophistiqués comme nous. Oh là, alors là, si. Nick? Cette fille, c'est impossible, mais... Il y a un panneau ici. Ah! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu crié comme ça? Ce parchemin, c'est sa mère. Oh, je suis trop fort. C'est ma mère. Quoi? Le truc rouge là, ça détonne un peu. C'est Mystifée, la maîtresse de l'école de Shaolin Kurain. Tu en es sûr? Oui. Tu vois ces armoiries en haut du parchemin? C'est la marque spécifique de la maîtresse de notre tradition. Alors ça veut dire ça. Et le cas rouge là, c'est la marque de fabrique, genre en Kama quoi. Qu'y a-t-il? Rien, simplement je ne l'avais pas eu depuis 15 ans. Sage. Si je n'avais pas eu ces armoiries, je n'aurais pas su que c'était elle. Ma propre mère. Et je ne la reconnais même pas. Maya. Parchemin suspendu avec Mystifée, maîtresse de la technique Kurain. C'est un parchemin représentant un maire de Maya Mystifée. Il n'est pas très vieux, les armoiries en haut, c'est l'emblème de la maîtresse. Je me demande si ce temple a un lien quelconque avec la famille Fey. Je crois que oui, tu sais. On dit qu'elle a été fondée par un des membres de la famille de l'école Kurain. Faudrait que je demande des détails à Bikini dès que j'en aurai l'occasion. Sur Maya et sur la famille Fey en général. La zone d'entraînement doit être derrière, je me demande à quoi elle ressemble. Flûte, c'est fermé. Bah oui, une grosse barre en fer. Allez Nick, je suis sûr que tu meurs d'envie de l'ouvrir pour moi. Je ne peux pas. Disons que t'es plutôt de mauvais poil en ce moment, toi, non? Zvari, moi je sais ce que c'est. Iris. I-R-I-S. Ah, Nick est amoureux. Nick est amoureux. Bah alors, comment te dire qu'elle a tenté de me tuer, a tenté de me faire mettre en prison. Regarde cette commande antique, je me demande ce qu'il y a dedans. Voyons voir. Rien. Rien que des fringues. Hé, Nick! Désolé, j'étais perdu dans les pensées. Ah, je parie que tu pensais à Iris, tu as attrapé la maladie d'amour, on dirait. Elle court. Elle court. Ah, il y a un tas de couvertures moisies et aussi le linge lit empilé par ici. Je me demande ce qu'ils font ici. Je me demande ce qu'ils font ici, d'ailleurs. C'est parce qu'on travaille toujours sous la supervision d'une nonne. Je me demande si Sœur Bikini a l'intention de dormir ici pendant que je travaille. Donc superviser signifie dormir pour elle. Ok. En vrai, déjà, le jeu il doit aller tellement plus vite si tu examines pas tous les trucs qu'il y a. Je pense que là, de toute façon, il y a juste à se déplacer. Ouais. 7 février, pont du Néant. Puis on a réussi à traverser le pont du Néant finalement. Nick, tu es ouvert, tu te sens bien? Eh, mais qu'est-ce qu'il va pas depuis qu'on l'a vu sur la liste dans un entraînement, tu n'as pas dit un mot. Ah, oh, désolé. Et là, ça va être actif. Et là-bas, attendez. Je crois que c'est à nous qui s'adresse, sans doute. Il n'y a personne d'autre par ici. Ah non, c'est lui. Vous pourriez vous pousser, j'ai besoin de passer. Et vous, je vous connais, vous êtes... Ouais, pardon, je dois y aller. Salut. Eh, une petite minute. Non, enchanté, je m'appelle Laurence Doc...
C'est quoi tout le monde ment sur cette montagne. Appelle Laurence Doxnim. Menteur, tu as beau avoir des nouveaux vêtements, tu restes Paul de fesses. C'est vrai, cause pas si fort. Je m'appelle Laurence. Je viens jusqu'ici du pont du néant. Donc, c'est Paul, pourquoi il s'est passé pour quelqu'un d'autre? Putain, les pires voix, les pires voix. Qu'est-ce qui te prend de te faire appeler Doxnim? Bah, je vais partir de zéro pour réécrire à partir d'une feuille vierge. Une feuille vierge. Une feuille vierge? Vous vous souvenez de la dernière fois? L'affaire masque de masque. Ouais, c'était elle la dernière fois. Mais ça, j'ai commencé à détester cette personne appelée Paul de Fesses. Eh, je suis tombé sur ce truc, le livre du destin. Le livre du destin voulait dire la bouteille magique de Mademoiselle Elise Doxnim. C'est tellement beau, tellement émouvant, tellement doux. Je me suis senti purifié et sauvé, quoi. J'aurais peut-être me procurer un exemplaire de la bouteille magique. Tu sais qu'il fait un excellent vendeur, Paul. J'ai hâte de le lire, moi, ce livre. On se concentre. Ça y est, ma souris elle disparaît au bout d'un moment. Donc, il s'est reconverti après avoir lu un livre pour les enfants de 8 ans. D'accord. C'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Je la suivrai au bout du monde. En tout cas, elle est drôlement élégante. N'est-ce pas? Tiens, voilà une fesse d'Odell prise à son insu. C'est creepy un peu. Ouais, quelle belle photo. Vous en voulez une copie? Ne vous inquiétez pas, j'en ai fait plus. Ça va, mec? Quand même, c'est difficile de t'imaginer un illustrateur de livres. Crache le morceau, tu as d'autres motivations, c'est ça? De quoi tu parles? Je ne suis plus à personne, surtout pas aux femmes. D'accord. Si c'est pas quelqu'un qui refuse de voir les choses en face. Et dis-moi, est-ce que tu dessines assez bien pour être publié au moins? Non, ne se demande pas à maîtrise technique, il faut aussi avoir le cœur pur. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tu sais dessiner? C'est vrai que moi, que tu le dis, je me demande. On dirait que vous doutez encore un petit peu au fond de vous. C'est vrai, oui. La première fois que je l'ai vu, j'ai senti... J'ai senti quelque chose finissait et quelque chose d'autre recommençait en moi. Oh Paul, on dirait bien que vous êtes tombé amoureux de Mademoiselle Elise Doxnim. Non, pas elle, c'est l'autre fille. L'autre fille? Comment t'es... Je sens comme un mauvais pressentiment. Comment, c'est-à-dire... T'as lu le livre? Et t'es tombé amoureux de la fille qui était une nonne, d'accord. Bon bah c'était super bien de parler avec toi. J'avais peut-être pas l'air mais je suis un artiste. Je regarde que les trucs radieux, les trucs beaux. On joue difficile hein. Bon bah j'avoue qu'il est beau quand même. Bon, c'était génial de te parler, Paul. Ah. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on peut... Ah oui, elle, ma petite Iris. Elle est très mignonne. Cette fille, elle est parfaite, c'est exactement mon type. Elle accepterait peut-être de poser pour moi, je pourrais faire son portrait. Oh putain, j'arrête de parler, Paul, ta voix est horrible. Oui, les mannequins, c'est bien votre type, n'est-ce pas, Paul? Oh là, une petite minute, je crois que vous étiez dégoûté des femmes. Ah ouais, c'est un fait, croix de bois. C'est vrai, en gros, mais... Mais Iris, c'est autre chose. Elle me donne l'impression que tout n'est pas encore tout à fait perdu. Ce team ne changera jamais. Tout le monde. Et Pearly. Le repas est maintenant prêt. Veuillez vous rendre rapidement au grand hall. Génial, j'ai hâte de mettre quelque chose sur la dent, Pearly. Je vais aller au temple intérieur chercher Sœur Iris. J'aimerais bien voir où Mystique Maya va s'entraîner. Il n'y avait pas un trou dans le pont? Genre elle le passe, elle est minuscule. 7 février, 19h46, temple Asakura, grand hall.
Je vais éclater. Je crois que c'est raisonnable de manger autant juste en temps d'entraînement. Ce type d'entraînement est avant tout une question d'endurance. Mystique Maya, tu me promets de rien faire qui mettrait ta santé en danger. Déjà, je vais traverser le pont, Pearl. Qui ne risque rien à rien, non? Ça m'empêchera pas de me faire du souci. Bon, il n'y avait pas le moment de nous capituler, tu dois te préparer. Bonne chance, Maya. Allez, c'est parti, alors à demain, hein. Iris, à 22h, fait cligner la cloche pour éteindre un client des feux, d'accord? Oui, Sœur Bikini. Ensuite, après avoir cligné la cloche, tu retourneras dans la salle d'entraînement. Compris, Sœur Bikini. Sœur Bikini, putain. Maya et Bikini Maya et Bikini ont vraiment hâte d'être à l'entraînement ce soir. Et toi, Pearl, que vas-tu faire ce soir? Eh bien, tu peux venir dans ma chambre si tu veux. On pourrait lire des livres. Vraiment? Avec grand plaisir, mais je suis pas très forte en lecture. Alors viens, je t'apprendrai. Oh oui alors. Est en admiration de Mademoiselle Doxnim. Alors Paul, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, eh bien, je vais rester dans ma piole, je supporte pas le froid. Je suis tout cœur avec toi, mon vieux. Mademoiselle Elise, dites comment ça se lit ça? Ça, c'est disparaître, c'est pas un mot facile. Ah d'accord, et ce mot-là? Oh, encore un peu facile, c'est le verbe rôtir. Je me demande quel genre de livre elle est en train de lire. Bon, je vais faire la vaisselle et les arranger un peu. Elle est complètement versatile, hein. Je passerai vous voir quand j'aurai terminé, Mademoiselle Elise. Eh bien, j'ai plus qu'à aller dans ma chambre et à me blottir sous la couette. Alors, tu vas confronter Elise. 7 février, 21h12, Temple Asakura, Grand Hall. Ah, le froid des montagnes est vraiment insoutenable. Ça aurait été bien que les toilettes soient un peu plus près de ma chambre. Monsieur Wright? Monsieur Wright. Ah, Mademoiselle Dusty, vous avez aux toilettes, vous aussi? Non, mais vous avez vu Pearl? Non, pas depuis que nous avons fini de dîner. Je croyais qu'elle allait vous rejoindre dans votre chambre. Oui, mais elle n'est pas venue. Je vais la chercher, excusez-moi. Peut-être tu dois la rejoindre. Mademoiselle Elise Doxnim, une femme mystérieuse d'origine... Une femme mystérieuse d'origine comme de nom. Mais le vrai mystère, c'est... Oh. Ah, Sœur Iris. Bonsoir. Le vrai mystère, c'est cette fille. Est-ce que vous allez aux toilettes, vous aussi, Monsieur Wright? J'ai jamais dit que je m'appelais Monsieur Wright. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Je dois essayer de lui parler. Je dois lui arracher peut-être quelques réponses. Elle a déjà changé une fois d'identité, hein. Ça lui fait pas peur. J'ai rien pu s'examiner de toute façon. Vous êtes sur Iris, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand êtes-vous arrivé au temple Asakura? Je ne m'en souviens pas, depuis toute petite, j'ai toujours vécu ici. Ouais. Vous voulez dire que vous ne l'avez jamais quitté? Eh ben, comment je n'ai plus de famille, personne n'avait pu s'occuper de moi. Sœur Bikini, je la considère comme ma mère maintenant. Bah attends, on va demander à Sœur Bikini du coup. Non, je vois. Et vous n'êtes jamais allé à l'université? À l'université Henri Beaucoup pour étudier la littérature par exemple? Non, je n'ai jamais été attiré par les grandes universités de ce genre. Mon travail ici est la seule éducation dont j'ai besoin. Je vois, mais de temps en temps je fais un peu de tour dans la ville voisine quand je peux. Je sais me servir d'un ordinateur et d'un téléphone portable. Il n'y a pas exactement de quoi se vanter. Mais je ne vois aucun verrou psyché. Après, elle fait du spiritisme, donc j'imagine qu'elle ne ment pas. C'est vrai ça. Je vous en prie, arrêtez de me fixer comme ça. En tout cas, elle rougit quand elle me voit, moi. Hein. Je sais pas comment elle est avec Paul de Fesse, mais... Voilà, c'est tout ce que je dis. À quoi sert cet endroit, au juste? J'ai entendu dire qu'on s'y entraîne pour stimuler ses pouvoirs spirituels. Je suppose que pour des gens normaux comme vous, on doit vous sembler bizarre.
Bien, je dois reconnaître que ces montagnes abritent un monde à part. Je suis contente de vous l'entendre dire. Hein? Parler avec les morts, après tout, à quoi ça sert? J'ai horreur de ça. Vraiment? Alors pourquoi rester dans un lieu pareil? Oh! Est-ce que quelque chose ne va pas? Je n'ai pas vu qu'il était si tard. Il faut que j'aille sonner la cloche. Je suppose qu'il est presque 22h. Monsieur Wright? Je lui ai jamais dit mon nom, hein. Oui? Si ça vous ne dérange pas, je voudrais vous donner ce... Chaque fois qu'elle donne des trucs, elle, ça pue la merde. Hein. Tu devrais peut-être vérifier qu'il n'y a pas du poison quelque part. Mais c'est votre vol. Il vous protégera des mauvais esprits. Faites Bikini Sœur Bikini en portait un aussi. La nuit est sombre et froide, je m'en vais prier pour votre protection. Je suis désolé, mais je dois vous souhaiter bonne nuit. Bah, merci. Attends une seconde, Cyrus. Oui? À l'instant, on m'avait appelé par mon nom, on vous a dit Monsieur Wright. Comment savez-vous quand je m'appelle? Je crois pas m'être présenté. Cyrus, je vous en prie, dites-moi la vérité. Vous et moi, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Voilà. Oh, 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 oh. Il y en a des choses à cacher. Iris? Oh, il est presque 22h. Peut-être pourrions-nous en reparler demain? Alors mon intuition était fondée, elle sait qui je suis. Faudrait que j'essaie de lui parler demain. C'est elle qui va mourir? Oui, qu'est-ce que c'est? Ce cri terrifiant venait de la cour. 7 février, 23h06, temple Asakura court. Secret, je suis sûr que ça venait de quelque part par ici. Ah, il y a quelqu'un à terre. Il y a encore le... Ah non, c'est Mademoiselle Doxnim. Squish. Je viens de marcher, je vais faire quelque chose de mot. Eh, je te prierai de pas me marquer sur le ventre, merci. Que faites-vous allongé dans la neige? Je me suis évanoui, qu'est-ce que tu crois que je faisais? Secret foirable, c'était vous? Oublie ça, il appelle vite la police. Il y a un téléphone dans le grand hall? Non, mais il y a une bonne réception, il y a une bonne réception dans les montagnes. T'as bien un téléphone portable sur toi, non? Je l'ai pas sur moi. Mais tu es vraiment inutile, toi. C'est vrai, enfin, même Iris possède un portable. Bon, y a pas le choix, tu as appelé du téléphone du pont du néant. Dépêche-toi, vas-y le plus vite possible. Oui, madame. Si tu ne dépêches pas, Iris va. Iris va quoi? C'est loin, bon sang. Le pont est droit devant, je dois aussi aller informer Maya de ce qui s'est passé. Ah! Le pont du néant, il est en feu, que diable s'est-il passé? Qu'est-ce que tu fous là? C'est lui qui a foutu le feu pour le peindre. Ah! Non, qu'est-ce qu'il te prend? C'est moi qui te fais cet effet. Ne me fais plus, j'avais peur comme ça, Paul, j'ai failli faire une crise cardiaque. Je m'appelle pas Paul, je m'appelle Laurence. Paul Grouta a appelé la police, d'aller appeler la police, je vais à la temple intérieur. C'est pas stupide, le pont n'est pas en état d'être utilisé. Écoute-moi, un meurtre a été commis ici, au temple Asakura. Et que... Le meurtrier a dû s'enfuir par le pont. Je dois m'assurer que Maya est en sécurité. Je t'en prie, Paul, appelle la police. Je dois y aller, ôte-toi de mon chemin. C'est trop risqué, Nick, attends. Je devais être possédé, je savais que c'était dangereux, mais j'y suis quand même allé quand même. Ni... Ok, on est tombé. On est un peu con. Est-ce que le vol qu'elle m'a donné, il y avait de la drogue dessus? Ah, et on a dit qu'on n'avait pas de téléphone sur nous, elle nous l'a volé. Fragilisé par incendie, les planches du vieux pont ont cédé sous mes pas. Et alors que je sombrais dans les profondeurs des ténèbres, un dernier cri a brisé le silence de cette horrible nuit. C'est une Maya. Oh, une première partie courte. Seulement 50 minutes. Pardon. J'avais sauvegardé? Ah oui, j'avais sauvegardé.
Quand on avait terminé la vidéo la dernière fois, on avait regardé le début de celui-là, genre en trailer, entre guillemets. Bon. C'est la fin de cette première partie. Mais du coup, là, on comprend un peu comment tout va s'emboîter déjà, enfin, entre guillemets. Genre, on va avoir Godot qui était la personne avec qui Mia avait fait le procès contre Iris, entre guillemets, slash Dahlia. Je crois qu'elle s'appelait Dahlia, hein. J'ai une très mauvaise mémoire. On a Paul, forcément. Il y a du coup Iris, la fameuse. Et là, on va voir la police. Non, mais ça a l'air de bien s'emboîter. Juste, ça veut dire qu'on n'aura pas Hunter dans le dernier. Parce que tu peux pas. À moins que t'aies Godot et Hunter. Ni Francisca. Moi, j'aimerais bien que Francisca revienne, mais bref. Le point est volte-face, ok. Bon, en tout cas, à la prochaine, YouTube.